Salut tout le monde, c'est Coach Sab. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui n'a pas rapport avec fitness ni nutrition. Je vous fais ma vidéo de produits de beauté que j'ai testé. Et puis, je vous avertis, j'ai beaucoup de choses. Alors, allez vous chercher un thé, un café. Moi, je bois un thé de chez Stash. C'est un maté au caramel salé. C'est un thé noir. C'est un thé, un caramel salé, il est sucré. Il comble ma petite rage de sucre parce que je suis une vraie bébite à sucre. Et je dois trouver 1 million d'astuces pour pas me lancer dans une boîte de biscuits. Bon, allez vous chercher un thé, un café, un breuvage. On commence à placoter beau. Je vais commencer par vous parler de petits gels douche super le fun que j'ai acheté il y a cela quelques temps à ma fille et à mon beau-fils. Donc, c'est des gels douche de Je rêve de trois petits points. Je pense que je les avais trouvés chez Walmart. Il me semble. Celui-là, c'est au gelé aux fruits, donc au jujube, dans le fond. Ça sent réellement comme si on se mettait le nez dans un sac de jujube. L'odeur est vraiment géniale, là. Bravo pour l'odeur, là. C'est des gels de bain et douche. Donc, nous, on l'utilise surtout comme bain moussant. Je trouve ça un petit peu asséchant pour nettoyer les enfants avec ça. Mais comme bain moussant, ça sent super bon. Puis, les enfants ont bien aimé. Je vais vous parler de l'éponge de konjac. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Ça, c'est l'enveloppe, là. L'éponge, en fait, celle-là était nettoyée, elle était terminée, c'était celle-là au thé vert, donc elle était verte. Les éponges de konjac nettoyantes, ça se trouve à être une éponge qui est dure comme de la roche avant qu'on la mouille. Donc, c'est fait 100% d'une fibre végétale. C'est fait à partir d'une plante. Ça, c'est une plante qui est beaucoup utilisée dans les pays d'Asie pour justement les soins de la peau. C'est ça, c'est une éponge qui est dure comme de la roche, puis une fois qu'on la met en dessous de l'eau chaude, elle se ramollit puis elle gonfle, puis on vient nettoyer vraiment le visage avec ça, ça fait une super exfoliation, vraiment en douceur. Celle-là, au thé vert, elle a des propriétés plus ravivantes et rafraîchissantes, fait qu'elle joue plus sur l'éclat du teint. J'ai essayé celle-là aussi au charbon qui est vraiment plus detox, qui va aller nettoyer les pores en profondeur. Ça s'utilise, tu peux faire plusieurs utilisations avec ça. Une fois que tu as terminé, ben, tu la suspends, puis elle sèche à nouveau, elle revient dure, puis tu peux la réutiliser là, plusieurs fois comme ça. Là, puis quand elle est terminée, ben, on s'en rend compte, là, elle est rendue comme un petit peu plus petite, desséchée, puis elle est moins agréable à utiliser. Des éponges de konjac, c'est sûr que je vais racheter ça. C'est vraiment un produit que j'ai découvert que j'aime beaucoup. Brume autobronzante. Moi, je m'autobronze à l'année. Je sais pas, je m'aime mieux avec un petit tanning. Et j'ai essayé une multitude d'autobronzants. Et vraiment, mon chouchou, c'est celui de la marque Life Brand de chez Pharmaprix. C'est l'autobronzant, la brume autobronzante continue. Moi, je la prends dans la tête moyen, je pense. Il me semble que je vois uniquement celle-là, mais vraiment, là, elle n'a pas une odeur agressante d'autobronzant. Elle fait un hâle super naturel qui ne tire pas sur le jaune. Depuis que je l'ai découvert, là, franchement, là, je n'utilise que celle-là et je peux pas m'en passer. Donc, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, un gros classique de shampoing sec. Celle-là, c'était le blush fleuri et séduisant. J'aime l'odeur, je la trouve un petit peu entêtante, là. Elle est vraiment forte comme odeur, mais les shampoings Baptiste font vraiment leur effet et c'est toujours ceux-là que je rachète parce que je suis convaincue de la marque. Non, c'est pas vrai, c'est pas un tonique, c'est mon eau micellaire purifiante 2 dans un de Sebo Végétal de Yves Rocher. C'est la gamme C'est Beau Végétal, c'est fait pour les peaux mixtes à grasse. C'est fait avec de la poudre de baïkal, si je prononce bien, qui est une plante purifiante qui va aller vraiment contrôler l'excès de sébum. Donc, c'est vraiment pour les peaux mixtes à grasse. Celle-là, c'est l'eau micellaire. L'eau micellaire, ben, ça peut venir démaquiller à l'aide d'un coton, à démaquiller très bien.
Cependant, moi, j'ai vraiment besoin de la rincer après parce que ça me tiraille un peu sur la peau, là, si je fais vraiment juste me passer un coton d'eau micellaire. Puis, ben, en même temps de nettoyer la peau, elle vient tonifier et vraiment tout nettoyer là, en profondeur, les résidus là, de maquillage. Moi, j'aime mieux l'utiliser après avoir nettoyé ma peau. Donc, je la nettoie, puis ensuite, sur un coton, je vais venir mettre mon eau micellaire et je vais venir passer sur mon visage pour enlever vraiment tous les résidus qui restent. Puis elle fait son effet tonifiant et elle contrôle le sébum à la fois. Fait que c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai essayé, la gamme au complet, avec la crème de jour, l'eau micellaire et le nettoyant pour le visage. Puis c'est vraiment une gamme que j'adore, qui est par contre un petit peu asséchante pour la saison pour moi. Donc je vais plus la ressortir cet été. Un, un hydrolat de lavande. Donc, c'est un eau florale. Celle-là, c'est de Bleu Lavande. C'est très connu, cette marque-là. Si vous voyez eau florale, ça se trouve à être un hydrolat. Donc, c'est une eau qu'on obtient avec la distillation d'une plante ou d'une fleur. Il y en a à plusieurs sortes. Tu peux avoir un hydrolat de menthe poivrée, un hydrolat de fleurs d'oranger, et chacune ont leur particularité. Moi, j'ai reçu celle-là dans un coffret cadeau quand j'ai accouché, un beau coffret cadeau de Bleu Lavande où il y avait des choses autant pour bébé que pour maman. Et dans les choses, ben, pour maman, ben, il y avait cette eau florale-là et je suis vraiment tombée en amour avec ça. Euh, donc, celle-là, avec la lavande, elle a des propriétés vraiment calmantes, apaisantes et rafraîchissantes sur la peau. Comment on peut utiliser ça? Ben, il y a de multiples usages à l'hydrolat, mais la façon la plus populaire d'utiliser, c'est vraiment après avoir fait ton démaquillage, ton nettoyage, quand tu as terminé, juste avant d'appliquer tes crèmes de soin, ben, tu vas venir vaporiser dans le visage. Ça va vraiment venir OK, excusez. Ça va vraiment venir nourrir ta peau, puis activer là, avec tous les bienfaits de l'hydrolat. C'est quelque chose que je pourrais racheter, c'est certain. Cependant, là, je vais aller me chercher un autre hydrolat parce que j'adore ça, mais je voudrais essayer celui à la fleur d'oranger. Un beurre corporel de chez Body Shop, celui à la fraise. Celui-là, je l'ai acheté principalement pour ma fille. Donc, on l'a bien terminé. En sortant du bain, je trouve que c'est des beurres qui sont super doux, super hydratants chez Body Shop. J'adore leurs produits. Celui-là, je l'ai acheté ben, pour ma fille. Je l'ai crémé, sentait la petite fraise. Puis, on l'a beaucoup, beaucoup aimé. Puis, s'il y a possibilité que je la rachète cet été. Shampoing revitalisant de la marque Life Clean. C'est une marque pour les cheveux que j'adore vraiment beaucoup. Celle-là, c'était à l'huile de monoeil, donc le shampoing le revitalisant. Ça sent pas du tout comme le monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher qui est très puissant. Ça sent vraiment un monoeil hyper doux, hyper délicat. Ça sent l'été. Ben, évidemment, j'avais acheté cette gamme-là cet été. Ça sent tellement bon, ça n'a pas de bon sens. Si vous allez en pharmacie puis que vous voyez ça là, à l'huile de monoeil, allez sentir ça, ça sent trop, trop, trop bon. Et bon, ben celui à l'huile de monoeil, il est fortifiant. J'ai vraiment aimé l'effet qu'il faisait sur les cheveux. Puis les shampoings revitalisants Life Brand, c'est une marque écologique à 98% d'ingrédients végétaux. Donc, c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup. Puis, ils font des excellents résultats sur les cheveux. Je vais racheter, c'est certain. J'ai terminé un autre shampoing sec de Rock Your Hair. Donc, je me dirigeais au Winners pour aller chercher mon shampoing sec Baptiste et il n'y en avait plus. Il y en a tout le temps 1 million, mais là, il n'y en avait plus du tout. Donc, je me suis tournée vers cette marque-là. J'avoue, je confesse, je me suis fait avoir par le packaging parce qu'il y a un petit cœur ici brillant, la bouteille est rose. Ça m'a accroché, j'ai voulu l'essayer, mais je suis vraiment, vraiment déçue de ce produit. Premièrement, l'odeur était hyper désagréable. Ça sentait vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Non, vraiment. Et j'ai vraiment eu aucun effet sur mes cheveux. Je sais pas si j'ai pris une mauvaise batch, mais je le mettais, ça l'allait, mais 2 minutes après, ça n'avait plus aucun effet. Fait que gros, gros flop. C'est certain que je ne rachèterai pas ce shampoing sec-là. Terminé cet été, une chandelle de chez Bath Body Works, la Georgia Peach.
que je rachèterai pas parce que c'était une erreur. C'est celle-là ici. Je voulais acheter Pêche Bellini, puis j'ai acheté Georgia Peach. Je sais pas, je regarde souvent là-bas parce qu'il y a des constructions, puis ça finit jamais, les constructions dans ma rue. Puis, il y a comme plein de monde dans mon entrée. Donc, c'est ça. Georgia Peach, je la rachèterai pas parce que c'est pas une odeur de pêche que j'ai nécessairement appréciée. Mais Pêche Bellini, par contre, elles sont très très bonnes pour l'été. C'est celle-là de chez Walmart, dans les petits pots maçons comme ça. Celle-là, c'est au cidre chaud avec un petit cidre sur le dessus. Ça me donne envie de prendre une gorgée de thé. Merci. Alors, celle-là au cidre chaud, elle sentait super bonne. Elle était vraiment. Les chandelles de chez Walmart, moi, je les adore. Elles sont pas chères, puis ils embaument vraiment bien l'endroit. Cependant, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il reste quand même pas mal de cire, là, puis ça brûle plus. Il n'y a rien à faire, ça brûle plus. Fait que. Est terminé. Ensuite de ça, ben, on a terminé un bain mousson mignon. Ça, c'était en fait un 3 dans un nettoyant pour le corps, shampoing et revitalisant à la fraise banane. Donc, ça sentait super, super bon. On a beaucoup, beaucoup aimé. Puis, la bouteille est vraiment, vraiment mignonne. Ça me donne quasiment un peu le goût de l'acheter. Puis, oui, je serais susceptible de racheter, mais là, j'en ai vu un en forme de mignon, encore comme ça, mais vraiment juste à la banane et il sent vraiment les petits bonbons à la banane. Donc, je crois que c'est mon prochain que je vais acheter. J'ai terminé le vinaigre de rinçage à la framboise de chez Yves Rocher. Si vous voulez avoir, justement, le temps des fêtes s'en vient, si vous voulez une chevelure de star hyper brillante, ça fonctionne énormément. Ça coûte 3 fois rien et c'est juste fabuleux comme produit. Ça sent divinement bon. Ça sent les petites framboises en jujube, là, ça sent trop trop bon. Comment ça fonctionne? C'est une fois qu'on a fait notre shampoing, notre revitalisant, on asperge nos cheveux de cette eau-là à la framboise. C'est vraiment comme une eau. On asperge, puis on rince après. Et le tour est joué, ça va venir fermer toutes les écailles des cheveux. Et puis, une fois que nos cheveux sont séchés, ils vont être hyper brillants et ça fonctionne vraiment. C'est certain que je vais me reprocurer ce produit-là. Je l'aime d'amour. J'ai terminé, ben là c'était plus dans la saison d'été, c'était le monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher qui sent, je me rappelle, les vacances, ça sent l'été, ça sent le sud, ça sent trop 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 bon. Si j'avais la chance d'aller dans le sud cet hiver, c'est sûr que j'ai vraiment procuré un pour amener dans ma valise. Mais ça va aller à l'été prochain. J'ai terminé un gel douche, lait de coco réconfortant de Saint-Yves. Saint-Yves, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les gels douche. Encore là, ça sent beaucoup l'été, les vacances, la noix de coco. C'est des produits que j'avais achetés cet été. Sont hyper nourrissants pour la peau, hyper hydratants. Saint-Yves, ben, 100% hydratant naturel, sans parabènes, extrait naturel. C'est vraiment une bonne compagnie. Les gels douche sont gros, c'est des 709 millilitres et ils sont souvent en rabais, sont vraiment abordables. Je les achète régulièrement. J'ai terminé une crème de nuit. Donc là, j'ai gardé la boîte ici. C'est de la marque Deep Natural Oils. Donc, c'est une gamme de crèmes qui sont faites toutes à partir d'huile. Celle-ci, c'était la crème de nuit à partir d'huile d'amande apaisante. Donc, c'est celle-là ici. J'ai trouvé ça chez Winners à 3 fois rien comme prix et j'ai vraiment, vraiment adoré cette crème de nuit-là. La texture, l'odeur était agréable, mais la texture sur la peau, la façon dont la peau la boit, on voit qu'elle est nourrissante, on voit qu'elle hydrate la peau, mais elle laisse pas du tout un film gras, vraiment. Si je la retrouve, c'est une crème que je pourrais racheter éventuellement pour la nuit. J'ai terminé un autre gel douche que vous avez peut-être vu passer sur ma page aussi parce que c'est le gel douche chouchou que j'ai eu dans les derniers mois à la cerise. Il sent vraiment une odeur de cerise trop, trop, trop délicieuse, là. On sent la cerise juteuse là-dedans. C'est les gammes de gel douche Vitabat.
Donc, c'est des gels douche qui sont enrichis de vitamines. Bon, pour vous dire, bon, mélange de fruits riches en antioxydants. On a de l'açaï, de la goji, du café du noni, de la grenade, du thé vert, de la vitamine A, B3, C, E, provitamine B5. Donc, tout ça va venir nourrir ta peau. C'est pas des gels douche, par contre, qui sont nécessairement hyper hydratants, mais sont sans parabènes, sans sulfate. Et celle-là, à la cerise rouge, est juste